Et pour commencer ce soir au téléphone, nous avons le philosophe essayiste Vincent Cespedes. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors vous êtes un des chefs de file du nouveau mouvement néo-résistance sur les réseaux sociaux. Mais avant tout, le courage et la philo, en voilà d'ailleurs un vieux couple qui dure ou pas? Ah oui, ça remonte à très loin, en tout cas pour la philosophie occidentale, ça remonte à Platon. Le courage, c'est vraiment une vertu essentielle pour faire face aux dangers, pour braver les interdits, braver les périls. Et c'est vrai qu'il y a toujours un rapport à la justice dans le courage. On est courageux parce qu'on va combattre les injustices. Et ça, c'est proche un peu de la philosophie qui consiste à toucher la vérité et la justice. Alors on va en parler avec les auditeurs ce soir, mais forcément le courage, on se dit quoi? On n'est pas tous égaux au courage, c'est inné, c'est acquis, ça se transmet, on en parlera avec les contes tout à l'heure avec Étienne, ça se cultive. Alors oui, moi je suis pas trop partisan de l'inné, je pense que tout ça, ça se transmet, c'est un contexte profond d'éducation. Et il y a deux éducations finalement. Il y a l'éducation qu'on donne en général, hélas, aux garçons, c'est-à-dire tu dois avoir du courage, ni ton émotion, ni ta peur. C'est-à-dire que la peur doit être oubliée. Donc c'est une façon d'apprendre à ne pas écouter sa peur. Alors le vrai courage, on le sait bien, et c'est un peu ce qu'on donne aux petites filles, c'est justement d'avoir peur, mais malgré tout, en dépit de cette peur paralysante, affronter le danger malgré tout. Donc être à l'écoute de sa peur, mais ne pas se montrer lâche face à elle. Et c'est vrai qu'on a tendance, en fait, à valoriser plutôt le courage qui accepte la faille, qui accepte la peur, qui accepte de trembler, mais on y va quand même. C'est le courage lucide qui va vraiment faire bon ménage avec l'optimisme. C'est ça. Bah justement, est-ce que c'est ça le nouveau courage d'aujourd'hui, la nouvelle bravoure citoyenne, le courage de se faire confiance, d'ouvrir ses portes à l'autre, cet étranger dans ce contexte de peur de tout et de tous? Oui, mais ça ne peut pas être déclaratif seulement, il faut vraiment le faire. Et c'est pour ça que dans la néo-résistance, je vise un hashtag commun, un mot dièse commun, ce mot de néo-résistance qui permet à toutes les luttes de se donner la main quelque part. Parce que le courage, c'est aussi une entreprise collective, c'est un sport d'équipe. On tremble beaucoup moins face au danger lorsqu'on est tous rassemblés. On l'a vu après les attentats, ces immenses bain de solidarité donne du cœur à l'ouvrage, et c'est un peu ça le courage. Le mot, ne l'oublions jamais, vient du cœur qui va pour l'autre, du cœur qu'on met dans son travail, du cœur qu'on peut mettre dans sa vie. Et une dernière petite question, Vincent Cespedes, qu'est-ce qui vous donne, vous, du cœur à l'ouvrage? Elle vient d'où votre force intérieure à vous alors? Personnellement, le cœur à l'ouvrage, il vient du plaisir de la création. Pour moi, c'est entreprendre sa vie comme une création, même dans les actes les plus quotidiens, même dans la banalité du quotidien, il y a toujours le moyen, dans ces interstices un peu plats, un peu gris, de mettre de l'émerveillement, de mettre de l'ardeur. Et puis surtout, ce qui permet, moi, de me donner du courage, c'est de donner du courage aux autres, quelque part, de donner ce que je n'ai pas. Et notre compteur Étienne fait oui de la tête, vous ne pouvez pas le voir. Merci beaucoup Vincent Cespedes, Merci à vous. à bientôt.